Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer un petit exercice. L'idée m'est venue en lisant les évangiles et je vous propose donc aujourd'hui de lire l'évangile de Luc de 10, de 25 à 37 sur le bon samaritain et vous dire un petit peu comment j'ai ressenti ce passage d'évangile. Voilà, alors faisons la première lecture d'abord. Donc pour mettre à l'épreuve Jésus, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais ainsi, et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roués de coups, s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Voilà un évangile qui a de quoi nous interroger, car si on le regarde bien, nous sommes un petit peu tous ces personnages à la fois dans nos vies, les uns après les autres, entre ceux qui une fois n'ont pas le temps, sont pressés d'aller à leurs occupations, n'écoutent pas l'appel de l'autre, ou alors au contraire, on va être cet aubergiste qui va accepter d'accueillir, de recevoir au nom de quelqu'un, ou alors être vraiment dans les pas du Christ et prendre le temps de poser un regard sur nos frères que nous croisons dans nos vies, sur nos routes, des fois en souffrance. Pour notre société, beaucoup sont jetés au bord de la route. Nous les croisons chaque matin en prenant le métro, en allant au travail, en allant faire nos commissions. Ils sont incarnés par les visages des SDF, des Roms, voilà, de tous ceux qu'on voudrait rendre invisibles dans nos sociétés aujourd'hui et qui souffrent terriblement. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est cette personne qui interroge Jésus. On nous dit que c'est un légiste. Donc si c'est un légiste, c'est que c'est quelqu'un qui étudie la loi, qui aime la loi. Et la toute première phrase aussi nous dit pour mettre Jésus à l'épreuve. Quand on veut mettre quelqu'un à l'épreuve, ça veut dire qu'on a une idée derrière la tête. Donc ce légiste déjà avait des intentions envers Jésus. Il avait une intention visiblement de le piéger par rapport à la loi, d'où sa première question.
en lui disant maître. Là, il inverse les rôles en faisant passer Jésus pour le maître, alors que lui-même est un maître de la loi. Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Et Jésus, pressant le piège dans l'intention de cet homme, et va lui répondre à partir de ce qu'il est lui-même, en lui disant dans la loi, sous-entendu, toi qui étudies la loi, toi qui connais bien la loi, qu'y a-t-il décrit? Que lis-tu? On voit bien là qu'il y a un décalage entre deux états. On peut lire quelque chose, entendre autre chose. Il y a quelque chose d'écrit et il lui demande comment lit-il ce qui est écrit? Et l'autre répond en citant le texte. Et il lui dit aussitôt, mais alors comment pourrais-je faire pour avoir part à la vie éternelle? C'est-à-dire que l'on parle d'une façon où quelque chose un petit peu nous est dû, comme si on était dans un avoir, qu'on voulait récupérer cet héritage tout de suite. Alors ensuite, le texte, lui, excusez-moi, le légiste, le docteur de la loi, a un désir où il veut se montrer homme juste, comme si nous étions capables de nous justifier nous-mêmes en dehors de Dieu. Et il l'interroge en lui disant et qui donc est mon prochain? Et là, au lieu de lui répondre en vis-à-vis, Jésus met un espace entre lui et cet homme qui veut le piéger, en interposant entre eux cette parabole du Samaritain. Voilà. À partir de cette parole qui va aérer, va mettre à distance, va permettre de réfléchir, et bien, par cette nouvelle parole, Jésus va l'amener à comprendre qui est son prochain. Et il comprend que on ne peut pas s'approprier la justesse. La justesse nous vient de Dieu, nous vient de sa miséricorde, et c'est que si nous la recevons, qu'à ce moment-là, nous serons capables de la partager aux autres. Voilà, c'était un premier exercice dans lequel je me lance, dans lequel je cafouille encore un petit peu. Voilà, je vous le livre comme ça, et merci de vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire ce que vous pensez de ce petit exercice. Allez, une bonne journée sainte. Je vous embrasse. Au revoir.